Auvergne, il existe énormément de contes plus ou moins connus. Celui qui revient le plus dans les films et dans les livres est la bête du Gévaudan. Il provient de la Haute-Loire. Cette histoire est née de plusieurs attaques de loups contre des humains entre 1764 et 1767 dans l'ancien pays du Gévaudan. Les attaques furent telles que le roi lui-même ordonna des battues et des rumeurs naquirent sur la nature de cette bête. Certains disaient même que c'était un loup, garou ou bien un tueur en série. Dans le Puy-de-Dôme, on parle d'une légende nommée la bête des tourbières. Elle raconte les péripéties d'une jeune fille de seigneur, Aurore, qui à la mort de sa maman fut abandonnée par son père et élevée par sa nourrice. À ses 16 ans, cette dernière lui révéla le secret d'une potion miraculeuse, dont les composants se trouvaient dans des tourbières dangereuses. Aurore y rencontra une bête prise au piège par un mauvais sort. Elle fabriqua la potion et la donna à boire à cette bête qui se transforma alors en un jeune homme qui lui apprit qu'une mauvaise fée l'avait changé en monstre il y a bien longtemps. Et comme vous en doutez, ils tombèrent amoureux et vécurent le reste de leur vie. Pour mon troisième conte, je vais vous parler du chien de Pongibaud.
Il parle d'un charpentier brûlé vif pour sorcellerie et de son fils à qui un chien nommé Alonso lui proposa un soir de venger son père. Le chien possédait un bâton qui estropiait tous ceux qu'il frappait. Une nuit, le chien le conduisit en un lieu secret. Au milieu d'un feu, et monté sur un âne, un géant lui donna un grand cierge noir et lui ordonna de l'allumer en faisant le tour de ses compagnons. Car le géant n'était pas tout seul. Après quoi, le géant admit le garçon au rang de ses serviteurs. Le fils du charpentier fut lui aussi accusé de sorcellerie, mais il mit fin à ses jours dans son cachot avant d'être amené au bûcher.